Même lorsqu'on affirme de manière verbale l'existence du pluralisme politique, de la démocratie, on reste arc-bouté sur des pratiques qui relèvent du parti unique. C'est pour cela aussi, d'ailleurs, qu'on ne supporte pas que des voix qui ont un certain poids puissent se prononcer contre le parti au pouvoir. Je disais à quelqu'un récemment qu'il y a bien des personnalités médiatiques d'un certain poids qui affirment ouvertement être du côté du président Paul Biya. Je ne veux pas en citer ici, mais je vois quelques, parlons de journalistes importants sur la scène médiatique, qui apportent ouvertement leur soutien au président Paul Biya. Mais d'où vient-il que ceux qui ne lui apportent pas leur soutien soient menacés de manière subliminale, même de disparition physique? Qu'on en soit rendu à des idées telles, j'espère que tu sais sur quoi tu comptes. Mais sur quoi comptent ceux qui soutiennent Paul Biya? Ils comptent peut-être sur le fait que l'opposition n'a pas les moyens de la violence, je ne sais pas, barbare. Mais qui a dit à ceux qui soutiennent le candidat Paul Biya qu'il fallait exterminer ou menacer d'une manière ou d'une autre ceux qui ne le soutiennent pas? L'idée de conformisation de la pensée politique et de la pensée tout court est un avatar de l'esprit du parti unique, où tout le monde chantait la même chanson, le même refrain. Lorsqu'on est entré avec ces mauvais réflexes dans la démocratie, il aurait fallu qu'on fasse une sorte de cure pour nous débarrasser des pensées et des pratiques liées à cet État qui est devenu obsolète. Moi, personnellement, je pense qu'il est possible, il est normal de vivre dans un État comme le nôtre, le Cameroun, avec des personnalités publiques, les unes qui soutiennent le régime en place et les autres qui s'opposent au régime en place, sans que cela ne soit générateur de conflits graves. Peut-être des échanges un peu durs, ça peut arriver, même dans les grandes démocraties, on le voit, mais pas de violence, pas de menace d'atteinte à l'intégrité physique des individus. D'ailleurs, pour ma part, je pense que l'homme Paul Biya n'envoie personne, mais alors, je le pense vraiment, n'envoie personne menacer ou intimider qui que ce soit, parce que ce dernier aurait des opinions opposées aux siennes. Il a d'ailleurs dit qu'il souhaitait que nous retenions de lui qu'il nous a apporté la démocratie et la prospérité. Bon, la prospérité n'est pas là, il faut au moins qu'il y ait la démocratie. Vous ne pouvez pas lui faire mentir de bout en bout. Il faut au moins qu'il ait raison sur un point qu'il nous aura apporté, la démocratie. Alors, nous sortons de cet échange ce soir en estimant que les hommes publics, dont la parole a une certaine valeur, doivent être cohérents, ne serait-ce que de manière interne à leur propre discours. Si vous êtes opposant et qu'il vous vienne à l'idée de quitter l'opposition, ce qui est possible, il faudrait qu'on voit que les valeurs qui étaient les vôtres ont été conservées. Le parti au pouvoir peut vous convaincre en changeant sa ligne. Mais si vous êtes un opposant qui s'affirme radical et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans le parti au pouvoir qui est demeuré ce qu'il était au moment où vous vous opposez à lui, alors vous êtes un homme dont la parole n'est pas crédible. Je refuse qu'on taxe des gens comme Niemek, Pierre Blériot, Éric Tindier, Rebecca Enonchon, Aristide Monod ou autres, d'opposants opportunistes. Si un opposant demeure dans l'opposition, dans la logique de renverser le régime actuel, il a une cohérence interne dans son discours. Il peut partir d'un choix à un autre. Si vous prenez ceux qui avaient de la sympathie pour le candidat Maurice Kamto, une fois que le candidat Maurice Kamto a été éjecté de manière barbare de la course, il fallait bien que ceux-là qui souhaitent un véritable changement aillent reverser leur voix chez un autre opposant
qui n'a peut-être pas la carrure, qui n'a peut-être pas l'idéologie recherchée, qui n'a peut-être pas la posture recherchée, mais qui au moins a l'avantage de pouvoir faire basculer les choses. C'est dans cette posture que ceux d'entre nous qui avons gardé cette cohérence interne, nous nous retrouvons.